Bonsoir bien-aimés, bienvenue à notre programme et j'invite tout un chacun à faire une chose, c'est de signaler autour de soi que notre programme de 12 jours a commencé au nom de Jésus. C'est vrai que Bruxelles est sous la neige, mais nous, qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes disponibles pour Dieu. Alléluia. Je bénis la présence de tout un chacun. Et sans plus tarder, bien-aimés, je vous invite à inviter des personnes à nous rejoindre pendant ce programme. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Éternel, je viens te dire merci pour cette soirée. Je te demande, Seigneur, ta présence. Je demande au Saint-Esprit son assistance. Sois avec nous. Accompagne-nous du premier jour jusqu'au 12e jour de ce programme. Seigneur, je prie que tu libères des grâces particulières. Je prie, Seigneur, que tu tournes les regards vers chacun de nous. Je prie, Seigneur, que la bénédiction se répande sur notre vie. Je prie, Seigneur, que tu nous fasses du bien. Fais-nous du bien pendant ce programme. Que ce programme soit enrichissant. Que ce programme soit un succès. Que ce programme soit une réussite. J'invite le Saint-Esprit de nous accompagner pendant tout ce programme. Nous ne voulons pas être dépendants du temps, du climat. Mais Seigneur, malgré la neige, nous voulons être là. Malgré, Seigneur, les intempéries, nous voulons répondre présent à cette invitation. Parce que je sais, Seigneur, que tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous enrichisses. Nous voulons être bénis. Seigneur, nous voulons posséder cette année. Nous ne voulons pas simplement être dans l'année, mais nous voulons prendre possession de l'année. Nous voulons, Seigneur, que les grâces, les bénédictions que tu as libérées en 2024, que nous puissions puiser les bénédictions pour chacun personnellement. Seigneur, c'est le cri de mon cœur, c'est le désir de mon cœur au nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette faveur. Il n'y a que toi qui puisses le faire dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander à Dieu la force de suivre fidèlement ce programme de jeûne et de prière. C'est une chose que de commencer un programme, mais c'en est une autre d'aller jusqu'au bout. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors nous allons prier, parce que c'est Dieu qui va nous donner la force de pouvoir prier, de pouvoir jeûner. Et lève ta voix là où tu es. Demande à Dieu cette grâce. Seigneur, je suis là ce soir pour te demander, Père, la grâce de pouvoir, Seigneur, aller jusqu'au bout de ce programme. Seigneur, je ne veux pas être de ceux qui arrêtent en cours de route. Mais Seigneur, je veux suivre ce programme fidèlement. C'est pourquoi je te demande, oh Dieu, que tu me donnes la force. Équipe-moi de force, Papa. C'est vrai qu'avec le froid, la neige, la saison actuelle, ce n'est pas toujours facile de jeûner. Mais mon Dieu, mon roi, je sais que si nous te demandons de l'aide,
tu vas nous la procurer. Alors Seigneur, je prie ce soir que tu sois celui qui nous donne la force. Nous avons besoin d'être revêtus de force. Nous avons besoin d'une force nouvelle pour que ce programme, Seigneur, nous ne l'arrêtons pas, que nous soyons assidus à ce programme. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier, Papa, pour que tu donnes la force à mes bien-aimés de pouvoir se tenir debout dans la prière et le jeûne. Parce que ce programme de 12 jours doit être un succès. Seigneur, nous voulons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Oui, je salue la présence de ceux qui viennent de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. N'hésitez pas de mettre des commentaires et nous allons encore prier. Alléluia. Pour dire, Seigneur, je veux que ce programme de 12 jours soit une bénédiction pour ma vie. Oui, bien-aimé, ce programme de 12 jours doit être une bénédiction pour ta vie au nom puissant de Jésus. Alors commence à prier là où tu es. Demande à Dieu qu'il fasse que chaque jour de ce programme libère une bénédiction spéciale dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier pour que chaque jour de ce programme soit une bénédiction pour le peuple de Dieu. Je suis en train de prier, oh Dieu, que ce programme se tienne sous un ciel ouvert. Je suis en train de prier, Père, que chaque jour, il y ait une mesure de grâce qui est disponible pour les enfants de Dieu. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier que ce programme, Père, soit une bénédiction pour notre vie, qu'il y ait un avant et un après, que nous expérimentons de nouvelles choses durant ce programme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'il y ait un déblocage dans la vie d'un bien-aimé. Qu'il y ait un déblocage dans la vie d'une bien-aimée. Seigneur, je prie que durant ce programme, tu changes l'histoire de la vie d'une personne. Seigneur, change l'histoire. Commence, Seigneur, à écrire une nouvelle histoire pour une personne au nom de Jésus. Seigneur, ne nous laisse pas comme ça. Ne nous laisse pas comme ça. Les gens doivent savoir que nous avons un Dieu. Les gens doivent savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Les gens doivent savoir que le Dieu pour qui nous avons tout renoncé, il est le vrai Dieu. Le Dieu en qui nous avons mis toute notre confiance, il est le Dieu qui agit. Mon Dieu, mon roi, que ce programme, Seigneur, déclenche de nouvelles choses dans notre vie. Que ce programme, Seigneur, appelle des grâces dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, n'as-tu pas dit que nous verrons la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas? Il faut, Père, que ceux qui ne prient pas voient qu'il y a une différence. Voient qu'il y a une différence. Seigneur, rends-nous différents parce que nous t'avons avec toi, avec nous. Seigneur, rends-nous différents, que nous soyons différents des autres, que nous soyons différents des païens, que nous soyons différents des occultismes, que nous soyons différents de ceux qui ne te servent pas. Seigneur, te servir n'est pas une perte de temps. C'est pourquoi ce programme de 12 jours, Seigneur, je prie que la bénédiction de Dieu soit libérée au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que durant ce programme de 12 jours, qu'il y ait une bénédiction spéciale qui repose dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, quand quelqu'un parle mal de toi aux gens, tu as un vrai combat. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui se lèvent pour parler du mal de toi, mais ils racontent des mensonges pour bloquer tes grâces, pour bloquer tes faveurs. Alléluia. Il y a des personnes qui parlent mal de toi parce qu'elles veulent
te tuer spirituellement. Parce que lorsque tu entends les mensonges qu'on répand, cela te bloque. Alléluia. Mais nous allons décréter le silence à toutes les langues qui se lèvent en justice contre nous au nom puissant de Jésus. Et là où tu es bien-aimé, je te demande de ne pas te taire. Il faut que toutes ces langues se taisent à jamais au nom de Jésus. Vous voyez, au temps de Jérémie, alors qu'on cherchait des motifs pour freiner Jérémie, pour lui donner un mauvais témoignage, et les gens ont dit, allons et tuons Jérémie par la langue. Nous devons savoir, bien-aimés, que la langue tue. Alléluia. Alors on va prier, parce que c'est un combat. C'est un combat qui doit prendre fin. Alléluia. Alors là où tu es, élève-toi, élève ta voix au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je suis en train de décréter le silence à toutes ces langues qui se lèvent pour parler contre moi. Seigneur, je me lève contre toutes ces langues. Seigneur, qui se lèvent pour propager des mensonges, qui partent chez les gens pour raconter des faussetés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, je décrète et j'annule toutes ces langues dans le nom de Jésus. Je décrète maintenant que l'onction de Dieu marche contre vous dans le nom de Jésus. Je décrète maintenant la confusion dans votre bouche. Je décrète que maintenant, chaque fois que vous allez ouvrir la bouche, vous dites des mensonges à notre sujet, vous direz la vérité. Je mets la confusion dans votre bouche. Je mets la confusion dans votre bouche au nom de Jésus. Je déclare maintenant que votre langue est embarrassée dans le nom puissant de Jésus. Et maintenant, j'ordonne que tu sois démasqué. Tu vas être démasqué, quels que soient les complots que tu as formés toutes ces années. Je suis en train de décréter ce soir que tu es mis à nu et démasqué au nom de Jésus. Je déclare maintenant que en justice, je te condamne. Je te condamne de méchanceté et ta méchanceté est rendue publiquement en spectacle au nom de Jésus. Maintenant, toi qui te cachais, toi qui jouais dans les deux bords, je déclare au nom de Jésus que tu es démasqué. Maintenant, ça suffit. Je déclare que maintenant, ça suffit. Je condamne tes œuvres. Je condamne tes œuvres et je lis ta langue. Je ferme ta bouche au nom de Jésus. Tu laisses libres les enfants de Dieu. Tu laisses libres les bien-aimés de l'Éternel. Je t'ordonne maintenant de te taire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je déclare la fin de ce combat. Je déclare la fin de ce combat. Et si toutes ces langues avaient pour objectif de bloquer les grâces, si toutes ces langues avaient pour objectif de bloquer les bénédictions, si toutes ces langues avaient pour objectif de bloquer la faveur de Dieu auprès des gens, maintenant je déclare que c'est terminé. 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 Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, laissez-moi lire, bien-aimés, 2 Chroniques 19, le verset 3. 2 Chroniques, le chapitre 19, le verset 3. Pourtant, tu as fait de bonnes choses. Tu as brûlé dans ton pays les poteaux sacrés de la déesse Asherah et tu as cherché Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Par ce passage, on comprend que les enfants de Dieu doivent appliquer leur cœur à chercher Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que en 2024, il faut que tu appliques ton cœur à chercher Dieu. Alléluia.
Pourquoi? Parce qu'il y a de bonnes choses que Dieu veut voir en nous en 2024. Je veux que tu réalises, bien-aimé, que tous les mois de 2024, il y a de bonnes choses que Dieu veut voir en toi dans le nom de Jésus. Et pour commencer l'année, bien-aimé, comme je dis souvent, parfois on est en train de prier, et on a l'impression qu'on dit toujours la même chose. On a l'impression qu'on n'a plus rien de nouveau à dire à Dieu. Et alors, voici 12 thèmes. Alléluia. Ces 12 thèmes de prière qui vont nous accompagner tout au long de l'année 2024. On les fait pendant les 12 jours, mais chaque jour représente un mois. Alléluia. Et donc, le premier jour, c'est connaître Dieu, rendre un culte agréable, faire un vœu, rester ferme, avoir un cœur joyeux, sortir de l'esclavage des hommes, être assis, changer la malédiction en bénédiction, savoir qu'il n'est jamais trop tard, sortir de la tiédeur, prophétiser sur les ossements morts, exprimer la reconnaissance. Alléluia. Et voilà, bien-aimés, vous allez recevoir des thèmes qui vont vous accompagner pour votre prière personnelle. C'est pourquoi ces 12 jours sont importants. Amen. Ces 12 jours sont importants. N'hésitez pas de réécouter, de noter les points de prière et vous aurez de la matière pour prier pour chaque mois au nom de Jésus. Notre thème de ce soir, c'est connaître Dieu. Je suis en train de dire à une personne qu'en 2024, il est nécessaire de connaître Dieu. 1 Jean 4, verset 6, 1 Jean chapitre 4, le verset 6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jean 4, 22, Jean chapitre 4, et verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, nous devons chercher à connaître Dieu. Alléluia. Nous devons savoir, bien-aimés, que la personne qui connaît Dieu est celle qui a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, il te sera difficile de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que une telle personne reçoit facilement la parole de Dieu qui sort de la bouche de ses serviteurs. Alléluia. Vous voyez, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, lorsque les serviteurs annoncent la parole de Dieu, il te sera difficile de te connecter à cette parole parce que parfois, tu vas te demander, est-ce que c'est correct ce qu'on est en train de dire? Alléluia. Mais celui qui ne connaît pas Dieu n'a pas le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'erreur qui est avec toi. Alors, bien-aimé, rassure-toi que avant la fin de ce programme, que tu aies le Saint-Esprit avec toi, qui est l'esprit de vérité. Parce que le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Vous voyez, Jésus, il a dit à la femme samaritaine que lui, il adore quelqu'un qu'il connaît bien. Il parlait du Père. Je suis en train de dire à une personne, tu ne peux pas adorer correctement quelqu'un que tu ne maîtrises pas, quelqu'un que tu ne connais pas.
Alléluia. C'est important, bien-aimé, de commencer d'abord à bien connaître Dieu pour pouvoir l'adorer. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, chacun de nous, nous devons avoir une connaissance juste du Dieu de la Bible. Alléluia. Pourquoi? Parce que la connaissance véritable de Dieu engendre la foi et une profonde confiance en lui. Quand je connais Dieu, malgré qu'il y ait le vent, malgré la tempête, je peux lui faire confiance parce que je sais qui est mon Dieu. Alléluia. Je sais que Dieu est mon papa et c'est un papa responsable. Il prend soin de moi. Alléluia. Il ne va pas permettre que je manque de tout. Il est capable de réveiller la mémoire de quelqu'un qui est au loin pour me faire du bien. Et s'il s'agit de toi, tu peux dire Amen. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, la connaissance que l'on doit avoir de Dieu ne doit pas reposer sur notre imagination. Parce que vous voyez, il y a des personnes aujourd'hui qui ont une connaissance erronée de Dieu, tout simplement parce qu'elles se fondent sur leur imagination. Prenons par exemple, il y a des personnes qui pensent que Dieu, c'est un vieillard avec la tête toute blanche, avec une longue barbe. Alléluia. Les gens se font une idée erronée de Dieu. Alléluia. Mais ce sont des éléments spirituels qui vont nous révéler qui est Dieu. Je suis en train de dire à une personne, c'est lorsque tu entres dans la méditation de la parole de Dieu que tu vas découvrir qui est Dieu et cela va améliorer la connaissance de Dieu. Amen. Alors, qui est Dieu selon la parole de Dieu? J'ai fait une liste de 7 points. Elle n'est pas exhaustive, mais chacun pourra décider de faire encore des recherches. Nous devons savoir que Dieu est esprit. Alléluia. Nous devons savoir, bien-aimés, que le Dieu de la Bible, il est saint. Il est le créateur du monde. Le Dieu que nous servons, il est bienveillant. Notre Dieu, il est puissant. Alléluia. Je suis en train de dire que le Dieu que nous avons choisi de servir, il voit tout et il entend tout. Donc ça veut dire que quand j'ai cette connaissance de Dieu, je ne peux même pas m'imaginer que je peux faire des secrets à Dieu. Non, tout est à nu devant Dieu. Mais regardez aussi, bien-aimés, ce qui est important, c'est que ce Dieu, il est tellement majestueux, il est tellement grand que les anges, ils voient leur face, alléluia, devant Dieu. Vous voyez, un tel respect. Et nous, bien-aimés, parce qu'on n'a pas une bonne connaissance de Dieu, nous avons souvent une attitude qui laisse à désirer. Mais en cette année 2024, nous devons avoir la véritable connaissance de Dieu. Et cela va nous faire du bien pour notre foi et notre confiance en lui. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, on a du mal parfois à soigner notre temps de prière, d'adoration, tout simplement parce qu'on n'a pas une bonne connaissance de Dieu. Mais lorsque nous allons avoir la connaissance juste de Dieu, cela va élever le niveau de notre adoration. Alléluia. Cette communion juste de Dieu
va faire que notre temps dans la présence de Dieu va être des moments de qualité au nom de Jésus. C'est vrai, bien-aimés, que tous les rachetés peuvent s'approcher de Dieu, car Jésus nous a donné l'accès. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Jésus t'a donné l'accès auprès de Dieu par la croix. Par son sacrifice à la croix, tu as reçu l'accès. Mais ce n'est pas parce que Jésus t'a donné l'accès auprès de Dieu que t'approcher de Dieu, tu vas le faire avec négligence. Non. Nous devons soigner notre approche vers Dieu au nom de Jésus. Alors ce soir, bien-aimés, ce qui est encore important à savoir, c'est qu'il y a des fruits visibles de la connaissance de Dieu. Alléluia. La connaissance de Dieu aura pour effet, je suis en train de dire que la bonne connaissance de Dieu, la véritable connaissance de Dieu aura pour effet de nous enrichir. Alléluia. Cela va nous édifier spirituellement dans plusieurs domaines. Alléluia. Vous allez voir, bien-aimés, que lorsque vous allez travailler le mois de janvier, pour vous dire que ce mois de janvier, je dois acquérir une bonne connaissance de Dieu, vous allez voir que vous allez être enrichi, mais en même temps édifié. Qu'est-ce que produit la véritable connaissance de Dieu en nous? Alléluia. La première chose que produit la véritable connaissance de Dieu, c'est une foi véritable, saine et ferme. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons savoir que la connaissance de Dieu engendre une foi, engendre la foi et une profonde confiance en lui. Quand j'ai une bonne connaissance de Dieu, j'ai une foi solide. Et ma confiance en lui, elle est ferme, profonde. Et c'est pour ça que les Écritures disent que le juste vivra par la foi. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui peut vivre par la foi, mais c'est le juste. Et le juste, c'est la personne qui a une véritable connaissance de Dieu. Alléluia. Vous voyez, on vient te dire que tout est fini pour toi. Alléluia. Mais tu réalises que parce que j'ai la connaissance de Dieu, je sais ce que disent les Écritures, je peux encore espérer. Et je crois que Dieu peut faire une brèche pour libérer le miracle au nom de Jésus. La connaissance de Dieu va produire en nous la crainte de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque je vais découvrir dans la parole de Dieu qui est Dieu, cela produit en moi le respect envers lui, envers la parole de Dieu, et cela va me pousser à être obéissante. Alléluia. Aujourd'hui, si nous avons des personnes qui ont des difficultés à vivre dans la crainte de Dieu, c'est parce que ces personnes ne savent pas qui est Dieu. Quand tu découvres qui est Dieu, tu t'appliques à obéir à sa parole. Alléluia. La connaissance de Dieu va produire une vraie adoration. Alléluia. C'est pour ça que la connaissance de Dieu a pour résultat la véritable adoration. Parce que dans les Écritures, je vais découvrir comment on adore Dieu. Vous voyez, on nous dit que les anges, ils sont là du matin au soir en train de
des chérubins, ils sont en train de dire Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ils ne sont pas fatigués à dire la même chose en boucle. Mais nous, parce que nous avons créé un Dieu bavard, un Dieu qui est une véritable pie, on veut toujours des prières qui sont comme des diarrhées verbales. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, il regarde la sincérité dans notre cœur. Alléluia. La connaissance de Dieu produit en nous la sagesse d'une bonne conduite. Vous voyez, la connaissance de Dieu va créer en nous le besoin de progresser dans notre vie chrétienne. Parce que maintenant, nous aurons eu la sagesse de savoir comment je peux marcher, la sagesse pour comprendre que ici, c'est un péché et j'ai appris que je dois résister au diable et il fuira loin de moi. Alléluia. La connaissance de Dieu produit aussi une chose, bien aimée, la sanctification. Alléluia. La sanctification, bien aimée, la connaissance de Dieu produit la conscience de notre souillure. Alléluia. Et ça nous pousse à désirer la sainteté. En d'autres termes, bien aimés, lorsque je vais avoir une bonne connaissance de Dieu, je vais découvrir que Dieu est le péché. Donc, comprenons-nous bien, bien-aimés, Dieu aime le pécheur repentant, mais il est le péché. Et donc, ça veut dire, bien-aimés, que si je, je pêche volontairement, consciemment, c'est moi-même qui crée une séparation avec Dieu. La Bible dit que ce sont nos péchés qui créent une distance avec Dieu. Et ça, quand j'ai une bonne connaissance de Dieu, je comprends que Dieu n'aime pas le péché. Et vous voyez, je ne suis pas en train de dire, bien-aimé, que maintenant tu ne vas plus pécher, mais il y a des péchés pour lesquels tu es conscient. Et les péchés pour lesquels tu es conscient, c'est ta volonté, ta décision qui doit dire maintenant je stoppe avec cela. Mais les gens, parce qu'ils ne sont pas dérangés, ils veulent d'un Dieu qui comprend le péché. Ils veulent d'un Dieu qui est laxiste. Non. Il nous faut une bonne connaissance de Dieu au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, parce que c'est le mois de janvier et le thème de janvier, c'est la connaissance de Dieu. Alors nous allons prier, bien-aimés, parce qu'il ne faut pas rater le départ. Nous allons prier que Dieu nous aide à appliquer notre cœur dans ce programme de conquête de l'année 2024. Au nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Seigneur mon Dieu, je veux te dire merci pour le premier thème de cette conquête. Seigneur, je suis en train de prier pour que je ne rate pas le début, mais pour que je m'applique, que j'applique mon cœur à respecter les thèmes et à travailler afin que je sois en mesure de posséder l'année 2024. C'est pourquoi, Seigneur, je suis en train de prier
que mon cœur soit nettoyé, afin que chaque exhortation tombe sur une bonne terre. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier afin que je sois réceptif de toutes les exhortations qui vont être données. Je veux, Seigneur, que ce programme ait un impact pour ma vie. Je veux que ce programme, Seigneur, me challenge. Je veux que ce programme, Seigneur, me booste. Je veux que ce programme, Seigneur, m'aide à aller de l'avant. Oh Dieu de gloire, c'est mon cri ce soir dans le nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alors nous allons prier, bien-aimés, encore. Et vous allez dire après moi, je prie pour avoir une révélation de Dieu, comme mon Père. Je demande à Dieu, de m'aider à bien le connaître, au nom de Jésus. Alors là où tu es, commence à prier. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier en faveur de tous tes enfants. Je suis en train de prier pour que chacun reçoive la révélation de Dieu comme étant leur Père. Seigneur, je suis en train de prier que tes enfants reçoivent la révélation que tu es leur papa. Que tes enfants reçoivent la révélation que tu es un papa qui est bon, un papa qui est aimant, que tu es un papa responsable. Seigneur, je suis en train de prier, Seigneur, que tous ceux, Seigneur, qui ont une souffrance dans leur cœur, parce que leur papa physique, biologique était absent, une souffrance dans leur cœur, parce que leur papa biologique est décédé, une souffrance au-dedans d'eux, parce que leur père biologique était un père méchant. Mais Dieu de gloire, je prie, Père, pour qu'ils réalisent que toi, tu es différent. Tu es un père aimant. D'ailleurs, la Bible dit, car ton père et ta mère t'abandonnent. Moi, l'Éternel, je te recueille. Seigneur, ce soir, je suis en train de prier pour que tu recueilles tous ceux qui ont besoin d'une consolation au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils aient la révélation que tu es un papa, que tu es leur papa, qui peuvent te faire appel, qui peuvent compter sur toi. Au nom de Jésus, je suis en train de prier, papa, que tu aides ton peuple à avoir une bonne connaissance de toi dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre leur intelligence, ouvre les yeux de leur cœur, donne-leur, Seigneur, la connaissance de Dieu, qui réalise qui tu es, qui réalise qui tu es. Oh Seigneur, c'est le cri de mon cœur, que les yeux s'ouvrent, que les voiles tombent au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants, qu'ils aient la connaissance de Dieu, qu'ils aient la connaissance véritable du Dieu de la Bible, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier, bien-aimés. Je déclare que l'esprit de vérité va m'investir afin que je demeure toujours dans la sainte doctrine au nom de Jésus. Il est important, bien-aimé, que tu restes dans la vérité. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois ballotté à tout vent de doctrine. Alors tu vas prier que ce soit l'esprit de vérité qui guide tes pas. Que ce soit l'esprit de vérité qui soit la source de ton inspiration. Je suis en train de dire à une personne que jusqu'au dernier souffle, tu ne vas pas être dérouté vers des doctrines, des fausses doctrines au nom de Jésus. Alors commence à prier. Oh mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur, pour tes enfants. Seigneur, il y a beaucoup de faux prophètes qui se lèvent. Il y a beaucoup de fausses doctrines, Seigneur, qui sont présentes. Certains sont séduits. Certains se font avoir. Mais je prie, Seigneur, pour ton peuple, que l'esprit de vérité,
Seigneur, que l'esprit de vérité marche avec eux, que l'esprit de vérité guide leurs pas, que l'esprit de vérité les conduise, que l'esprit de vérité leur rappelle les paroles de Jésus, que l'esprit de vérité soit celui, Père, qui leur ouvre les yeux. Seigneur, je refuse, Papa, qu'ils soient embarqués dans de fausses doctrines. Au nom de Jésus, Seigneur, je ferme la porte aux fausses doctrines. Je ferme la porte aux faux enseignements. Je ferme la porte aux mensonges du diable. Au nom puissant de Jésus, en 2024, mon Dieu, mon roi, protège tes enfants des fausses doctrines. Au nom puissant de Jésus, que chacun demeure dans la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour que chaque membre de l'Église, alléluia, chaque personne de notre famille connaisse Dieu comme son Père au nom de Jésus. Vous voyez, il y a des personnes qui sont proches de nous, il y a des personnes qui sont autour de nous, il y a même des personnes qui fréquentent nos églises, mais ils ont un doute dans leur cœur. Est-ce que Dieu est réellement mon papa? Parce qu'ils passent par des situations difficiles, ils ont le sentiment que Dieu ne les entend pas. Ils ont le sentiment que Dieu n'est pas leur papa. Alors prions, bien-aimés, en pensant à nos bien-aimés de la famille chrétienne. Pensons à la famille biologique au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce soir nous sommes en train de prier, Papa. Nous sommes en train de prier en faveur de la famille biologique, en faveur de la famille spirituelle. Mon Dieu, mon roi, nous sommes en train de prier pour que tu fasses la grâce, que tout ce monde, Seigneur, ait une connaissance de Dieu comme leur papa au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, que tu viennes corriger la connaissance de Dieu en eux, qu'il n'y ait plus de doute en eux. Tu es réellement un papa. Ils peuvent dire Abba Père, Dieu est mon papa. Tu es le papa, un papa qui les aime. Un papa qui est bon, un papa qui donne, un papa qui fait bien. Oh Dieu de gloire, nous sommes en train de prier pour que nos proches, Père, pour que, Seigneur, la famille chrétienne, Seigneur, qu'il n'y ait pas de doute, Seigneur, que personne ne vienne leur faire douter, que tu n'es pas un papa. Le Dieu de la Bible est un papa qui est bon, est un papa qui est fidèle, est un papa qui est original, est un papa qui est plein d'amour, est un papa qui est papouné. Oh Seigneur, nous te bénissons pour cela, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous allez dire après moi, Seigneur, je veux me soumettre au Saint-Esprit. Je veux me soumettre au Saint-Esprit. Afin d'être totalement dirigé et conduit par lui. Afin d'être totalement dirigé et conduit par lui. Dans la connaissance du Père. Dans la connaissance du Père. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous rappelle les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit est celui qui nous rappelle, alléluia. Il ne nous parle pas de lui, mais il nous parle de Jésus. Il faut que quelqu'un fasse un rappel. Vous voyez, le Saint-Esprit est à nos côtés comme un souffleur, celui qui vient nous souffler quand on a des doutes, celui qui vient nous rappeler ce qu'on a oublié. Alors commence à dire, je veux me soumettre au Saint-Esprit. Tu ne dois pas te soumettre à ce que tu sens. Sentiment toujours. Il faut que tu sois soumis au Saint-Esprit. Tu ne dois pas être soumis à tes émotions. Tu ne dois pas être soumis à ton cœur. Mais tu te soumets au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te diriger dans la vérité. C'est lui qui va te diriger, alléluia, dans toute la vérité. Et il va te conduire. Non, je suis en train de dire à un bien-aimé, le Saint-Esprit ne va pas te conduire dans l'erreur. Le Saint-Esprit ne va pas te conduire dans des fausses doctrines. Mais le Saint-Esprit va te conduire dans la connaissance véritable de Dieu. Alors commence à prier. Alléluia. Oh Dieu. Je prie, Père.
Je prie ce soir que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de feu, soit celui qui dirige les enfants de Dieu, soit celui qui nous conduise, soit celui qui guide nos pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit comme souffleur. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous rappeler ce qu'on a oublié. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il soit à nos côtés, pour nous diriger dans toute la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je ne peux pas avancer sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas marcher ma vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois notre ami. Sois notre ami, Saint-Esprit. Nous ne voulons plus, Saint-Esprit, t'oublier. Nous ne voulons plus te mépriser. Mais aide-nous, Seigneur, à toujours prendre conscience de la présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Nous voulons le laisser faire son œuvre. Nous nous soumettons au Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier pour dire que l'esprit de l'erreur s'éloigne de nous au nom de Jésus. Alléluia. En 2024, il faut que l'esprit de l'erreur s'éloigne de toi au nom de Jésus. Alors là où tu es, commence à prier. Ne te tais pas. Alléluia. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je suis en train de prier. Je suis en train de prier et je parle contre l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur, toi esprit d'erreur, je t'ordonne de t'éloigner des enfants de Dieu. Toi qui veux amener les enfants de Dieu dans des erreurs. Toi qui veux emmener les enfants de Dieu dans des doctrines de démons. Toi qui amènes les enfants de Dieu à commettre le péché, esprit d'erreur, au nom puissant de Jésus, tu fais tes bagages et tu t'en vas. Nous te chassons de nos maisons. Nous te chassons de nos vies. Nous te chassons de nos lieux de travail. Toi, esprit d'erreur, qui veut nous pousser à tomber dans le péché. Esprit d'erreur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te chassons dans le nom de Jésus. Libère la vie des enfants de Dieu. Libère la vie des élus de Dieu. Libère notre vie. Nous ne voulons plus que ce soit toi qui sois notre conseiller. Nous ne voulons plus que ce soit toi qui sois notre guide. Nous ne voulons plus que ce soit toi notre confident. Esprit d'erreur, je te présente la lettre de divorce et je dis que c'est terminé. Je dis que c'est fini. Nous ne voulons plus te suivre. Nous fermons nos oreilles à tes conseils mensongers. Nous fermons nos yeux à tes visions mensongères. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous déconnectons de l'esprit de l'erreur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut dire après moi, Seigneur, fais-moi connaître, ta bienveillance. Car je veux voir clairement. Ta bonté dans ma vie. Je veux prendre conscience. De la provision. Infaillible de Dieu. Dans ma vie. En toutes circonstances. Au nom de Jésus. Alors là où tu es bien-aimé, tu vas prier. Alléluia. Parce qu'il faut que ces 12 mois de l'année, alléluia, tu bénéficies de la bienveillance de Dieu. Dieu est bienveillant. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que le Dieu de la Bible, il est bon. Alléluia. Nous voulons que tous les 12 mois de l'année 2024, que Dieu libère sa bonté. Alléluia. Je pensais que tu allais dire Amen. Il faut que Dieu libère sa bonté dans ta vie au nom de Jésus. Mais sa bonté, ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Il faut aussi que Dieu libère la provision. Alléluia. Il faut que tu ne manques de rien, que Dieu te donne le nécessaire au nom de Jésus. Alors commence à prier. Alléluia. Oh Seigneur. Oui Seigneur, je pense aux paroles de ce chant qui dit « Je parlerai de ta bonté. » Oh Dieu de gloire,
Je suis en train de dire qu'en 2024, je vais parler de ta bonté. Je veux, Seigneur, rendre témoignage de tous tes bienfaits. Seigneur, je veux être de ceux qui vont témoigner de ta bienveillance. Parce que Dieu de la Bible, tu es un Dieu bienveillant. Tu es un Dieu bon. Et je crois, Seigneur, que ta bonté ne s'épuise pas. La Bible dit qu'elle se renouvelle chaque matin. Ce matin, Seigneur, ce soir, je suis en train d'annoncer le renouvellement de la bonté de Dieu tous les jours de 2024 au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de décréter que Dieu va renouveler toutes ses bontés pour moi. Je suis en train de dire à une personne que le Dieu de la Bible va renouveler toutes ses bontés dans ta vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, je suis reconnaissante parce que nous pouvons nous attendre à être connectés à Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Oui Seigneur, tu es capable de pourvoir à tous nos besoins. Seigneur, tu es capable, Seigneur, de nous donner une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Seigneur, tu es capable, Seigneur, de pourvoir, Seigneur, à notre eau, à notre manger. Hé Dieu, tu es capable même de pourvoir à nos vêtements. Tu es capable, Père, de pourvoir, Seigneur, au paiement des loyers. Tu es capable de pourvoir, Seigneur, au paiement des factures. Seigneur, tu es le Dieu de la provision. Seigneur, en 2024, je suis en train de prophétiser la provision infaillible de Dieu. Marche avec chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Alléluia. Et notre dernier point pour ce soir, bien-aimés, vous allez dire après moi, mon Dieu, multiplie des actes de puissance, au milieu de nous, comme jamais auparavant, pour honorer ton nom. Que toutes les puissances occultes, qui cherchent à contrecarrer l'intervention de la puissance de Dieu, dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, soit paralysée et mise hors d'état de nuire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimé, tu pries. Alléluia. Il faut que cette année, de tes yeux, tu vois Dieu multiplier des actes de puissance. Et là, quelqu'un est en train de me dire, quoi comme acte de puissance? Mais vous voyez, quand la mer Rouge se sépare en deux, c'est un acte de puissance. Alléluia. Quand Jésus fait pousser ou renaître des yeux dans les orbites d'un aveugle, c'est un acte de puissance. Quand ce mort qui était amené au cimetière sort du cercueil en pleine vie, c'est un acte de puissance. Il faut que cette année, tu vives des actes de puissance au nom puissant de Jésus. Et maintenant, que toutes les puissances occultes soient paralysées à cause de la puissance de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Alors commence à prier. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Merci mon Dieu. En cette année 2024, Seigneur, je prie, Père, que ton peuple vive des actes de puissance du Dieu de la Bible. Seigneur, la Bible me dit, alléluia, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, il faut qu'il y ait des choses
en cette année 2024 qu'ils vont faire accroître ta renommée. Le Dieu de la Bible, il est toujours vivant. Il est toujours d'actualité. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes en train d'appeler des actes de puissance. J'appelle des actes de puissance dans la vie d'un bien-aimé. J'appelle des actes de puissance dans la vie d'une bien-aimée. Que des actes de puissance soient libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle des guérisons spectaculaires. J'appelle la stérile à enfanter au nom puissant de Jésus. J'appelle des déblocages de mariage. J'appelle des déblocages des dossiers. Oh, là où ton dossier était enterré, je déclare que ce que la mer a englouti va le vomir au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Que là où on avait mis un point final. Alléluia. Que ce point soit effacé. Au nom de Jésus, Seigneur, nous demandons un acte de puissance. Nous demandons un acte de puissance. Nous demandons un acte de puissance. Seigneur, je te dis merci parce que cette année, nous allons voir que la puissance des occultismes est paralysée au nom de Jésus. Je suis en train de dire ce soir que la puissance des sorciers est mise en déroute au nom de Jésus. Parce que la puissance de Dieu se lève et les sorciers fuient par cet chemin dans le nom puissant de Jésus. Hé Dieu, tu es à l'œuvre. Tu es à l'œuvre, oh Dieu. Tu n'as pas changé. Nous allons vivre et expérimenter des actes de puissance parce que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons, il est tout puissant dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, commence à prophétiser. Prophétise, bien-aimé. Alléluia. Ne te tais pas, bien-aimé. Prophétise. Au nom de Jésus, tu as encore 2 minutes pour prophétiser. Prophétise, commence à appeler à l'existence des actes de puissance que tu veux voir cette année. Appelle des actes de puissance, des interventions spectaculaires de Dieu que tu veux voir cette année. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Oui. La mer Rouge peut encore se séparer en deux et le peuple passer à pied sec. Des actes de puissance, des actes de puissance. Nous allons connaître des actes de puissance parce que le Dieu que nous servons, il est tout puissant, il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Seigneur, ce soir, nous sommes en train d'appeler la manifestation de ta puissance durant les 12 mois de 2024. Nous voulons vivre la manifestation de ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu de gloire, je viens te dire merci dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va prier. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons remettre la soirée entre les mains de Dieu. Seigneur, je viens te dire merci pour ce premier jour. Merci, Seigneur, pour tes bien-aimés qui se sont connectés. Seigneur, je prie que tu fasses la grâce à tout un chacun d'être là au rendez-vous, journalièrement au nom de Jésus. Seigneur, je prie que la grâce qui est contenue dans chaque journée leur soit libérée au nom de Jésus. Je prie, Père, que tu sois avec eux dans leur maison. Change l'atmosphère spirituelle dans leur maison. Change l'atmosphère spirituelle dans leur chambre à coucher. Seigneur, donne-leur des visions, donne-leur des songes, que durant ce programme de 12 jours, Seigneur, que tu leur accordes des révélations, révèle-leur des choses cachées, celles qui ne connaissent pas. Oh Dieu, ouvre leurs yeux. Alléluia. Que pendant ce programme, Père, qu'ils entendent le « Ainsi parle l'Éternel ». Ils ont besoin de t'entendre. Ils ont besoin de t'entendre, Père. Ouvre leurs oreilles
afin qu'ils soient capables, Père, de discerner le son de ta voix. Seigneur, je viens te dire merci, parce que le sang de Jésus les lave. Le sang de Jésus les lave de toute culpabilité. Merci, Seigneur, pour le pardon des péchés. Merci, Seigneur, d'agréer les prières que nous faisons monter vers toi. J'annonce un programme béni. J'avance un programme excellent. J'annonce un programme couronné de succès au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour le thème 2, rendre un culte agréable. Alléluia. En 2024, nous devons être en mesure de rendre un culte agréable à Dieu. Alors, soyez bénis, bien-aimés, que Dieu vous fasse du bien. N'hésitez pas de réécouter le programme. Alléluia. N'hésitez pas de recommencer la prière. Nous avons un Dieu qui n'est pas opposé à la répétition. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien et surtout, couvrez-vous bien parce qu'en Belgique, il neige. Amen. Au revoir.